in the Old Testament, revival is a very extreme work of God. Dans l'Ancien Testament, le réveil est une œuvre très extrême de Dieu. God takes people from utter defeat to victory. Dieu prend des gens qui sont totalement défaits et les amène dans la victoire. Or God takes them from utter apostasy back to the covenant. Ou alors Dieu les prend de l'apostasie totale et les ramène dans l'alliance. But in the New Testament, Mais dans le Nouveau Testament, revival is mostly a matter of measure. le réveil est beaucoup plus une question de Measure. Le réveil est beaucoup plus une question de mesure, The niveau. de niveau. Revival is a matter of measure. Le réveil est une question de niveau. In the Bible, in the New Testament, Dans le Nouveau Testament, in Romans 12, dans le livre de Romains chapitre 12, there is the measure of faith. il y a le niveau de foi, Yeah, what? il y a la mesure de foi. The Bible says the one who prophesies should do so according to the measure of faith given to him. Romans 12. La Bible dit dans Romains 12 que celui qui prophétise doit le faire selon la mesure de foi qui lui a été donnée. Can you read it? You have seen it. The gift of prophecy. Romains chapitre 12, à partir du verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Ça veut dire quoi? Donnez-moi une autre version, s'il vous plaît. Non, ceux qui comprennent même français, l'analogie de la foi, là, ça veut dire alors quoi? Et pourtant, nous sommes tous différents. Exactement comme des organes et les membres du corps. Nos talents varient suivant la grâce qui nous a été conférée. L'un a reçu le don de prophétie, que ses paroles découlent de sa communion avec Dieu et qu'elles restent conformes à la règle de notre foi. Pourquoi tu lui as donné ce verset? Tu lui as donné ça. Hein? C'est quel verset là-bas? C'est correct. Hein? King James en français. Ça ressort ça. Alphonse, lis ce qui est devant. Ayant donc des dons différents, selon la grâce qui nous est donnée, soit la prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi. Amen. Amen. There are measures. Il y a des mesures. Not everybody who has received the gift of prophecy has the same measure. Ce n'est pas tous ceux qui ont reçu le don de prophétie qui ont la même mesure de ce don de prophétie. There are measures. Il y a des mesures.
our Lord Jesus in John chapter 3, À propos de notre Seigneur Jésus dans Jean au chapitre 3, no, John chapter 3, Jean chapitre 3, verse 34. au verset 34. Jean chapitre 3, le verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. So you see, for our Lord Jesus, Nous voyons que pour notre Seigneur Jésus, God gave him the Holy Spirit without limit. Gave him the full measure. Dieu lui a donné le And Saint-Esprit. it says they don't need. Dieu lui a donné le Saint-Esprit sans mesure. Il lui a donné en totalité, sans limite. There are measures. Il y a des mesures. The talents were given according to measure. Les talents étaient donnés selon des mesures. One was given 5, another 3, another 2, another 1. Un avait reçu 5 talents, l'autre 2 et le dernier 1. So there are measures. Ainsi, il y a des mesures. Revival in the New Testament is mostly an issue of measure. Le réveil dans le Nouveau Testament est beaucoup plus une affaire de mesure. When a man gives his life to the Lord Jesus, Lorsque un homme donne sa vie au Seigneur Jésus, lorsqu'on donne sa vie au Seigneur Jésus, there are measures. Read with me John chapter 4. lisez avec moi dans Jean au chapitre 4, Verse 14. au verset 14. 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. No, ne descends pas. In John chapter 7, Jean chapitre 7, verse 38. le verset 38. Le verset 38. Jean chapitre 7, verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. Et 39. Jean chapitre 7, 38 et 39. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau jailliront de l'être intérieur de celui qui place sa confiance en moi. En disant cela, il faisait allusion à l'esprit que devraient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Amen. Measures. Des mesures. In
question de mesure. Une question de mesure. The one who believed the words of the Lord Jesus, who received from the Lord Jesus his message, Celui qui croit aux paroles du Seigneur Jésus, qui reçoit du Seigneur Jésus son message, will receive life, va recevoir la vie, the waters of life. les eaux de la vie. In a measure that is like a spring from inside. En une mesure qui est comme une source qui jaillit de l'intérieur And that will never get dry again. et qui ne tarira jamais. And it will give him eternal life. Et elle lui donnera la vie éternelle. But later on, Et plus tard, the person who believes our Lord Jesus continues to believe. celui qui croit en notre Seigneur Jésus continue de croire. Et qui continue Celui qui croit en notre Seigneur Jésus et qui continue de croire can receive a greater measure. peut recevoir une plus grande mesure. From a spring that springs up À partir d'une source qui jaillit to a river and then to rivers. pour une rivière, à partir d'une source qui jaillit de l'intérieur pour devenir une rivière. À une rivière, à un fleuve. À partir d'une source qui jaillit de l'intérieur à un fleuve et ensuite à plusieurs fleuves. A spring, Une source, a river, un fleuve, rivers, des fleuves, measures. une question de mesure. So in the New Testament, Ainsi, dans le Nouveau Testament, revival is a question of measures. le réveil est une question de mesure. So anybody who gets to the point of satisfaction without opening himself up to the further measures that God has in store has backslidden and is resisting God. Ainsi donc, toute personne qui arrive à un niveau où il est satisfait avec la mesure qu'il a déjà reçue et refuse de s'ouvrir pour recevoir une plus grande mesure, Tu tiens à réciter les mots au lieu de passer ce que j'ai dit. There are measures. il y a des mesures, Measures. des mesures, Measures of the water of life. des mesures des eaux de la vie, Measures des mesures, of faith. des mesures de foi, Measures des mesures, of grace. des mesures de grâce, Measures, des mesures, not just kinds. pas juste des gens, Not just the different, not just the different manifestations of grace. Pas les formes, pas juste les formes de grâce. C'est-à-dire, toi, tu as telle grâce, tu enseignes. Moi, j'ai telle grâce, je prophétise. Pas juste les différences de formes. Il y a aussi des différences de mesures. Même par rapport à ce que tu as, il y a davantage de mesures que tu peux avoir. Et le réveil dans le Nouveau Testament, c'est en grande partie une question de mesure.
To be satisfied where you are. Être satisfait au niveau où tu te Se trouves. contenter de. Se contenter du niveau où tu te trouves. C'est bloquer Dieu. In the gift of service, Pour ce qui est du don du service, there are measures. il y a des mesures. In love, En amour, there are measures. il y a des mesures. In joy, Dans la joie, par rapport à la joie, par rapport à la joie, there are measures. il y a des mesures. There are measures that go in levels. Il y a des mesures qui augmentent. There are measures that go in levels. Il y a des mesures qui augmentent. Il y a des mesures, il y a des seuils de mesures, des seuils de mesures. And to be satisfied where I am. Et se contenter de là où on se trouve. Is backsliding. C'est rétrogradé. Because the fullest measure, that the ultimate, the final measure at which we are to be satisfied, Parce que l'ultime mesure, ou la plus grande mesure à laquelle nous devons être satisfaits, is what the Bible tells us in Ephesians. In Ephesians. c'est ce dont la Bible parle dans Éphésiens. Ephesians 4. Éphésiens au chapitre 4. Please tell your neighbor to just be up. S'il te plaît, réveille ton voisin. Just so that he will understand and enter into what God has for him. Instead of being blocked by definitions and the comparisons with other people. Afin qu'il puisse comprendre ce que Dieu a pour lui, au lieu d'être bloqué juste par des définitions et des comparaisons avec des autres. Ephesians chapter 4, Éphésiens au verse chapitre 13. 4, verset 13. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 13. Il nous a donné ses frères pour que nous parvenions à une profonde unité par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu, que nous devenions majeurs, pleinement matures, que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle du Christ et que nous formions tous ensemble cet homme parfait qui constitue la plénitude qui nous vient du Christ. Amen. Il a son grammaire est trop. Bon, 8 secondes. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. The measure that God has for you, La mesure que Dieu a pour toi, for anything that He has given to you, par rapport à tout ce qu'il t'a donné, is the quantity that Jesus had. c'est la quantité ou bien la mesure que Christ a. La mesure de la plénitude qui se trouve en Christ. For anything, Pour toute chose, Seigneur, je reçois cette parole. Pour tout ce que tu m'as donné, Seigneur, la mesure de la plénitude qui est en Christ. C'est ça qui va me satisfaire. La mesure de la plénitude qui est en Christ. Pour tout ce que tu veux me donner, pour tout ce que tu m'as donné, pour tout ce que tu as pour moi. La mesure de la plénitude de Christ. Et tu me donnes par l'esprit à Christ avec mesure.
Seigneur, je prie que mon cœur s'ouvre. Je prie que mon aide s'étende. Je prie que mes horizons s'étirent. Oh Seigneur, la mesure de la plénitude qui est en Christ. Je prie que je cesse de me satisfaire de rien. Je prie que tu me délivres. Que tu me délivres, Seigneur, de la petitesse et de l'incrédulité et de la paralysie. Afin que je m'élève, Seigneur. Que je m'envole, oh Dieu. Oh, vers tes hauteurs. Vers tes hauteurs. Vers tes hauteurs. Pour tout ce que tu as pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Those who are up by enough. Ceux And qui each sont person pray debout, briefly. et s'il vous plaît, soyez brefs dans vos prières. Seigneur, je n'ai jamais aspiré à un rapport quelconque avec Christ. Je n'ai même aspiré à rien. Oh Seigneur, j'ouvre mon cœur, j'ouvre tout mon être pour recevoir, pour faire tout le parcours, pour recevoir toute la mesure que tu as en mesure de me donner. Je me donne à toi, Seigneur, je m'ouvre à toi. Oh Seigneur, qu'il n'y ait pas de blocage dans mon cœur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Seigneur, merci beaucoup. Parce que tout ce que tu as pour moi, Seigneur, c'est la mesure de la plénitude de ce qui se trouve en Christ. Je te rends grâce, Seigneur, pour cette parole. Merci, Seigneur, parce que je ne vais pas juste me contenter de ce que tu as déjà fait pendant ces 10 jours, ces 11 jours. Seigneur, merci parce que tu as encore de plus grandes choses à faire. Je peux avoir encore de plus grandes choses. Merci, Seigneur. Merci de me délivrer en ce jour de la régression. Seigneur, qui consistait à croire que j'ai déjà eu ça va. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur, je prie et je regrette pour ma régression le fait de se contenter de rien. Seigneur, la mesure que tu as pour moi, oh Seigneur, c'est la mesure de la plénitude qui est en Christ par rapport à tout ce que tu m'as donné. Oh Seigneur, je vais m'étendre pour atteindre cette mesure au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je me saisis de cette parole. Seigneur, je reçois cette parole dans mon cœur. La mesure, Seigneur, de la plénitude. Seigneur, je prie, oh Seigneur, pour me défaire de toutes sortes de comparaisons, Seigneur. Mais pour regarder à Christ et rechercher davantage, et vouloir davantage, et pour désirer posséder davantage. S'il te plaît, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup de me délivrer ce soir. I said that many are resisting revival because they can look at another person and say that I'm better than this one. I've done better, I've done more than this one. I've been a servant more than that one. I've helped more than this person. Comparison Je suis en train has limited. Je suis en train de dire que plusieurs personnes sont en train de résister, de s'opposer au réveil, parce qu'ils peuvent regarder à quelqu'un d'autre et dire « Je suis meilleur que celui-ci. J'ai fait mieux que lui. Je suis meilleur que lui. » Des comparaisons. Comparison limits. Des comparaisons limites. Comparison is a limitation. Les comparaisons, la comparaison est une limitation. Because it is not looking at the measure to which God wants to carry you. Parce qu'elle ne regarde pas la mesure vers laquelle Dieu veut. Parce qu'elle ne considère pas la mesure vers laquelle Dieu veut te porter. Listen, even about the spirit-filled life. Écoutez, même à propos de la vie remplie du Saint-Esprit. And the revelation that God gave to Ezekiel. La- Les yeux sont ouverts, mais il dort. In the revelation that God gave to Ezekiel about the spirit-filled life, Dans la révélation que Dieu a donnée à Ézéchiel au sujet de la vie remplie du Saint-Esprit,
after the temple had been well organized and everything was in order and submissive to the pattern of God. Après que le temple a été bien organisé et conçu selon la maquette de Dieu, après avoir rangé le temple selon le dessein révélé par Dieu, après avoir tout remis en ordre, c'est-à-dire sous l'autorité du Seigneur, c'est-à-dire tout est selon que le Seigneur veut. The water that represents the Holy Spirit started coming out of the temple. l'eau qui représente le Saint-Esprit a commencé à sortir du temple, à jaillir du temple. That temple is you. Ce temple te représente, c'est toi. If our lives are brought under the lordship of Christ as he wants, Si nos vies sont ramenées, soumises à la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ tel qu'il le demande, si notre vie est rangée à la tous les aspects de nos vies sont rangés, lui sont soumis, c'est-à-dire alignés à ce qu'il veut, soumis à sa seigneurie. le Saint-Esprit va couler, jaillir. Or your ministry will flow. Dans ton ministère, il va couler. Or your ministry will flow. Ou alors ton ministère va couler. And listen, Mais écoute, even when everything is in order, même lorsque tout est rangé sous la volonté de Dieu, c'est long. même lorsque tout est rangé selon la volonté de Dieu, It is still a matter of measure. il s'agit toujours, il est toujours question de mesure. It took me 1,000 cubits. Il m'a amené 1000 coudées And the water was up to my ankle. et l'eau était au niveau de ma cheville. As I made more progress, Alors que j'ai fait un peu plus de progrès, et pendant que j'ai fait plus de progrès, I went 1,000 more cubits. 1000 autres coudées And the water was up to my. et l'eau était au niveau de mes genoux. But I could go, I went further, 1,000 more. Et j'ai parcouru 1000 autres coudées. And it came to my waist. Et l'eau est arrivée au niveau de ma hanche. I really wish that you would just understand so that we can. Combien j'aimerais que vous compreniez So that these things will stop being a religion. afin que tout ceci arrête d'être, cesse d'être une religion. Who has understood? Qui a compris? It's a question of measure. C'est une question de mesure. You go further, you can go further. Tu peux avancer, faire plus de progrès. On peut avancer. Il y a davantage de seuils devant toi. Il y a davantage. Il y a d'autres mesures, il y a d'autres niveaux devant toi. There are other measures, other levels before you. Just make more progress. Fais juste un peu plus de progrès. C'est-à-dire un peu plus. Fais juste plus de progrès. And the measure changes. Et le seuil change. From the ankle to the knee, to De the la waist, cheville to au the genou, chest. à la hanche. And it becomes a river in which we swim. Et cela devient un fleuve dans lequel tu nages. Et cela devient un fleuve dans lequel on nage. So, there are people who are filled with the Holy Spirit. Ainsi, il y a des gens qui sont remplis du Saint-Esprit Ankle level. au niveau, le niveau de la hanche, de la cheville, pardon. Ankle level. Le niveau de la cheville.
You are still very much in control. On est au contrôle. And then he possesses you. Et il prend possession de toi. Mais dans cette piste-là, ce qui a commencé à simplement être au niveau des chevilles, Pero that probably was started at the ankle level. arrivé à là où ce que tu pouvais même contrôler et dire toujours que tu es rempli de Saint-Esprit devient l'eau dans laquelle tu nages, ça te contrôle, ça te possède, ça t'inonde et tu ne peux plus la contrôler. C'est l'eau-là qui te contrôle. What was at the level of your ankle that you could control can get to the level where you can no longer control it. It floods you, it controls you, it possesses you. C'est une question de mesure. Ezekiel talks about four transitions. Ézéchiel parle de 4 seuils, 4 transitions. Ankle, La cheville, knee, genou, waist, la hanche, chest, la poitrine, and et on est enveloppé. a river in which no man Un fleuve dans lequel aucun homme can walk. ne peut marcher. Des mesures. Des mesures. Des mesures. We are too busy trying to find out whether we have what they are talking about, whether it has happened to us. And everybody is looking for his own small manifestation to also give his own testimony, to also brag and say that, ça m'était aussi arrivé. What does it matter? In the New Testament, revival is changing level. We know how for Nigeria. Power change level. Dans le Nouveau Testament, le réveil est une question de mesure, de changement de seuil. You are satisfied at your level of giving, satisfied at your level of holiness, satisfied at your level of service, satisfied at your level of leadership, satisfied at your level of importance, satisfied even at the place that you already have in the life of a man. Satisfied. Tu te It's contentes okay for you. et tu es satisfait avec le niveau de ton don. Tu es satisfait avec le niveau de service que tu rends. Et tu es même satisfait avec la position que La tu place. avec la place que tu as dans la vie d'un serviteur, d'un homme satisfait. You could not do more for the person you love. Tu n'aurais pas pu faire plus pour la personne que tu dis aimer. So in the New Testament, Ainsi, dans le Nouveau Testament, revival. le réveil, Many of those who teach about revival say that there are not many occasions of revival in the New Testament. That is not true. plusieurs de ceux qui enseignent au sujet de réveil disent qu'il n'y a pas beaucoup d'instances où on parle du réveil dans le Nouveau Testament, mais ce n'est pas vrai. Because revival in the New Testament is a matter of measure. Parce que le réveil dans le Nouveau Testament est une question de mesure.
Read 1 Kings chapter 4, Lisons dans 1 Roi au chapitre 4, verse 29 to verse 34. Du verset 29 au verset 34. Un Roi chapitre 4, du verset 29 au verset 34. Dieu donna à Non, Salomon. pour ne pas revenir là-dessus, je veux que vous étudiez combien de seuils la sagesse que Dieu a donnée à Salomon a atteint. Combien de seuils? Combien de seuils? I want you to know, as we read, how many, Please. as we read, check how many thresholds of wisdom God gave to Solomon. 1 Roi chapitre 4, du verset 29 au verset 34. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et de toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étam, l'Escarie, plus qu'Éman, qu'Alcol et Dada, les fils de Macol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre de Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Amen. Si tu veux, trace une sagesse à la mesure qui dépasse le sable qui est au bord de la mer. Wisdom more than the sands. Une sagesse plus grande que le Moyen-Orient et l'Égypte. Et une sagesse plus grande que les hommes les plus renommés pour la sagesse d'antan. Et après, une sagesse qui attire tous les pays voisins et avec un travail assidu selon la méthode d'Aristote, la méthode scientifique d'observation et d'empiricisme, avec tous ces grands travaux, une sagesse qui n'a pas attiré seulement le pays voisin, mais tous les pays de la terre. Si tu veux, trace. Just the levels of what God gave. Les seuils de ce que Dieu donne, les niveaux de ce que Dieu donne, les niveaux de ce que Dieu a donné. Regardez, considérez-les. And we are where we are. Et nous sommes là où nous nous trouvons. But you are almighty. Le Tout-Puissant, les Tout-Puissants de Bédois, Le Tout-Puissant au niveau des bêtoires. les Tout-Puissants au niveau de Bédois, les Tout-Puissants au niveau de Bédois. Et nous sommes contents.
You are the most beautiful girl in your family, with all your peoples. Tu es la plus belle fille dans toute ta famille, avec tous tes... Donc, Who knows you in Betwa? qui te connaît avec toi? And then you become the most beautiful girl in Betwa. Et après, et tu deviens la plus belle fille Miss dans Bétois. toute la ville de Bétois, Miss Bétois, With your presidential leg. avec tes pieds présidentiels. And you are happy. Et tu es contente. And who is amazed at the levels and the measure that God gives? Qui est émerveillé par, Étonné par. qui est étonné par les seuils, les niveaux que Dieu donne. Qui est étonné par les niveaux que Dieu donne. Les mesures. Qui est étonné par les mesures que Dieu donne. One person. À une seule personne. Just look. Une seule personne. Seigneur, ma petitesse est énorme. Elle est exagérée. Je prie pour la grâce d'être saisie par ce que tu es en train de dire. Oh Seigneur, afin que j'ouvre tout mon être Those who are over enough. pour Ceux qui sont parvenir debout à la suffisent. mesure de Christ. Avec la foi, la certitude d'y parvenir. Je te supplie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Lord, I repent for blindness. I confess, Lord, that I've been blind and so satisfied with the little that I got. And I was oblivious to the fact that it's in measures. Lord, I'm flabbergasted by the measures of wisdom that you gave Solomon. Different measures. Lord, Amen. Okay, let's look at the Jerusalem revival. Considérons le réveil de Jérusalem. Against this backdrop. Avec cet arrière-plan. Avec cet arrière-plan. John chapter 20, verse 21 and 23. Jean chapitre 20, les versets 21 à 23. Jean chapitre 20, versets 21 à 23. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. This was the first time the apostles, the 12, C'était la première fois ici que les 12 received the Spirit of God. ont reçu l'Esprit de Dieu. They received the Holy Spirit Ils ont reçu le Saint-Esprit after the resurrection of the Lord. après la résurrection du Seigneur. And alongside with that gift of the Spirit, Et avec ce don de l'Esprit the accompanying second et accompagnant ce don de l'Esprit was the authority était l'autorité to forgive sins. pour pardonner les péchés. He had already given them the authority to cast out demons. Il leur avait déjà donné l'autorité pour chasser les démons During their training. pendant leur formation. Now he gave them the authority to deal with the hearts of men for the first time. Et maintenant, il leur donne l'autorité. Et à cette occasion, Et à cette occasion, il leur donne l'autorité pour traiter avec les cœurs des hommes, forgive sins.
pardonné les péchés, as he himself had been forgiven sins. tout comme lui-même a été à pardonner les péchés. He gave them the authority that God has Il leur a donné l'autorité que Dieu lui-même a, to give men a new beginning l'autorité de donner aux hommes un nouveau commencement, by removing from them their sins. en les enlevant de leurs péchés, en leur ôtant de leurs péchés, en leur ôtant leurs péchés. And in this occasion, Et à cette occasion, it was just the 12. il s'agissait juste des 12. He breathed on them the Spirit. Il a soufflé en eux l'esprit. Gave them authority. Il leur a donné l'autorité. It is the indwelling Holy Spirit C'est l'esprit demeurant. C'est le Saint-Esprit résident that gives authority to help men spiritually. qui donne l'autorité pour aider les hommes spirituellement. The name of Jesus gives authority to cast out demons and deal with sickness. Le nom de Jésus donne l'autorité pour chasser les démons et guérir les maladies. But the Spirit of the Lord Mais l'Esprit du Seigneur gives authority donne l'autorité to deal with sins. pour traiter les péchés. To take avec les péchés. Pour traiter avec les péchés. Dealing with sickness and dealing with demons is easier than dealing with sins. Traiter avec la maladie et traiter avec les maladies et traiter avec les démons est plus facile que traiter avec le péché. To remove sin Ôter le péché from the hands of men. des cœurs des hommes, Reconcile them to God. les réconcilier à Dieu, Bring them to God. les ramener à Dieu, Grant to them righteousness. leur accorder la droiture, la justice. He gave them the Spirit. Il leur a donné l'esprit, Not just the anointing. pas juste l'onction, pas seulement l'onction. After the resurrection, Après la résurrection, he gave them the Spirit, il leur a donné l'esprit which gave them authority qui leur a conféré l'autorité and a certain level of ministry. et un certain seuil, une certaine mesure de ministère Niveau et un certain niveau de ministère to deal with the sins of men. pour traiter avec les péchés des hommes. In Acts 2, Dans Acte 2, verse 1, les versets 1, Acte chapitre 2, verset 1 to 4, 1 à 4, du verset 1 au verset 4. and then ensuite 42 to 47. verset 14, verset 40 à 47. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 40. No. This time, Ceci, cette fois, he had breathed the Spirit into them after the resurrection. il avait soufflé l'esprit en eux après la résurrection. Now,
Now, Maintenant, he sends the Spirit to them after his entronization in heaven. il leur envoie le Saint-Esprit après son intronisation au ciel. And the measure of the Spirit that he has given to them Et la mesure du Saint-Esprit qu'il leur a donné is different. est différente. It's not just the indwelling Spirit. Il ne s'agit pas seulement du Saint-Esprit résident. He has become the Spirit that filled them to fullness. Il est devenu l'Esprit qui les remplit à la plénitude, And to overflow. jusqu'au débordement. Look at the quality of life that one produces. Considérez la qualité. Hey. Et vois ce que cela a produit. Et voit la qualité de vie que cela a produit. 42 to 47. Les versets 40 à 47. When they received the indwelling Spirit, Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit résident, they had the authority ils ont reçu l'autorité to help men spiritually, pour aider les hommes spirituellement, to deal with their sins, pour traiter avec leurs and péchés reconcile them to God. et les réconcilier à Dieu. But look at the quality of life now that comes when they are filled. Mais voyez la qualité de vie qui leur est accordée lorsqu'ils sont remplis. No, la qualité de vie qu'ils peuvent produire. Et voyez la qualité de vie qu'ils peuvent produire lorsqu'ils sont remplis. Versets 40 à 47 au chapitre 2 de Actes des Apôtres. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus aux tables. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Regardez, frère. Regardez. Ils ont reçu un mesure qui les remplit. They Et received a measure that filled them, ils ont produit une communauté vivante and they produced a living community avec une qualité de vie with a quality of life étonnante. that is amazing. They had received the Spirit Ils avaient reçu l'Esprit and they would forgive men. et ils étaient en mesure de pardonner aux hommes. Now, Et maintenant, they have been filled with the Holy Spirit ils ont été remplis du Saint-Esprit and they can produce a community. et ils peuvent produire une Ils communauté. sont purs. Et ils ont pu produire une communauté. And what a community. Et quel genre de communauté? A growing community Une communauté qui grandit. en plein essor de Une communauté en plein essor de croissance. a quality community, Une communauté de qualité. a communality, a community with a communality of life. Une communauté avec une communauté de vie. A community
Une communauté with devotedness, or with godly devotedness. avec une dévotion pieuse. A community that was spiritual. Une communauté qui était spirituelle. A community that was loving. Une communauté qui aimait. A community that was cohesive. Une communauté qui était unie, soudée. And a community that was growing. Et une communauté qui était en essor de croissance. One day. En un seul jour. One day. En un seul jour. Who has understood this thing about measure? Qui a compris cette affaire de mesure? They had received a measure, Ils avaient reçu une première mesure and it enabled them to capacitated them for a certain level. et elle leur a capacité pour un certain niveau. And here, Et ici, is it the same measure? est-ce la même mesure? Even the first time, the Lord Jesus did not say be filled with the Holy Spirit. He said receive the Holy Spirit. Même la première fois, le Seigneur Jésus n'a pas dit soyez remplis du Saint-Esprit, il a dit recevez le Saint, recevez l'Esprit. And they received. Et ils ont reçu l'Esprit. And here, Et ici, they were filled with the Spirit. ils furent remplis de l'Esprit. And look at what they produced Et regardez ce qu'ils ont produit in one day. en un seul jour. One day. En un seul jour. Not just the numbers that were saved, Pas juste, il ne s'agissait pas juste des effectifs qui étaient sauvés, but the community that was produced. mais la communauté qui a été produite In their devotion, dans leur dévotion, in their cohesion, dans leur unité, fusion, in their communality, dans leur vue communautaire in their growth. et dans leur croissance. How many years will it take you to produce such such an altruistic community? Combien d'années est-ce que cela va te prendre de produire une telle communauté altruiste, Having all things in common, ayant toutes choses en commun, loyal to their leaders, loyaux à leurs dirigeants, loving to one another, s'aimant les uns les autres, generous to their neighbors, généreux envers leurs voisins, blameless towards God. irréprochables devant Dieu, One day. en un seul jour. So if you want to talk about revival, now it is now. Ainsi, si on veut parler de réveil, c'est de ça qu'il s'agit. That's what it looks like. C'est à ceci que cela ressemble. The Spirit comes. L'Esprit vient And there is the power not only to carry out miracles, but to not only to save men, not only to remove sins. Not only evangelism is the first thing that they received. This you shall forgive people's sins. That's evangelism. He saved men. But look at this one. He saved them. He added them. He transformed them. Donc lorsque le réveil vient, il ne s'agit pas juste du salut des hommes. Le salut, c'est la première chose qu'ils ont reçue lorsque le Seigneur Jésus leur a donné la puissance de pardonner les péchés des hommes. Mais à cette occasion, Dieu leur a donné la capacité de sauver les hommes, de les établir dans l'Église. Ils ont été remplis et à la fois, ils ont sauvé, ils ont adhéré, ajouté à l'Église une adhésion, une identité changée. It changed identity.
En un jour, In one day, la soumission aux dirigeants, submission to the leaders, de l'amour avec les autres love to one another, qui n'ont jamais connu. they have never known. That they are never known. Un jour, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Les âmes ont été sauvées. Les âmes ont intégré l'église. Leur vie avait totalement changé. Soumis aux dirigeants. Oh Seigneur, leur qualité de vie était totalement changée. Oh Seigneur, j'ai besoin du réveil. J'ai besoin du réveil. J'ai besoin du réveil. Oui, voilà ce à quoi ressemble le réveil. Oh, Rabaka, Rabaka, oh, Rabaka, 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 oh, Rabaka, Rabaka, oh, Rabaka, j'ai besoin du réveil. Nous avons besoin du réveil. Oh Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur, les effectifs, s'il fallait s'arrêter juste aux effectifs, ils étaient déjà 3000. C'était époustouflant. Mais en plus, tu as produit une communauté altruiste, des personnes loyales, des personnes qui aimaient les dirigeants, des personnes généreuses envers des étrangers. En un jour, qui ont intégré l'assemblée. Seigneur, c'est le miracle que tu vas produire. C'est le miracle capable de réveil. Nous prions que tu nous visites. Nous prions que tu nous visites et que tu nous donnes le réveil, Seigneur. Oh Seigneur, une telle concentration de puissance pour transformer les vies. Oh Seigneur, descends sur nous et visite-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lord, how many years it will have taken to produce such a community? Oh, but Lord, in one day, in one go, Lord, you pour your spirit upon them. You fill them with your spirit. And such a community, oh God, a loving community, love devoted to you, spiritual, loving, caring, oh God, was produced. Father, thank you. That even when we are 1 billion, we are living this kind of life. Lord, thank you. Alléluia. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Alors, ce n'était pas 3120, ils étaient déjà plus de 25 000. Parce que la Bible dit déjà avant cela que seulement le dénombrement des têtes des hommes masculins était 5 000. Ajoute les enfants, ajoute les femmes. Et tous furent remplis. Et tous ont été fusionnés en un seul moment pour avoir une seule pensée et un seul cœur. Oh Lord, save the revival. Amen. Ok, fini. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Tous ceux qui étaient devenus croyants, malgré leur grand nombre, étaient un cœur, une âme. Personne ne se prétendait seul propriétaire de ses biens. Tout ce qu'ils avaient été mis en commun. Avec une grande force de persuasion, les apôtres continuaient à rendre témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et à la grâce de Dieu agissait visiblement avec eux tous. Personne,
parmi eux n'était dans le besoin, Écoutez, une communauté où il n'y a pas un pauvre, malgré leur grand nombre. malgré leur monde, il n'y a pas un seul pauvre. Un seul pauvre. Donc matériellement, le réveil même affecte le niveau même de vie. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur. Donc matériellement, il n'y a pas un pauvre. Personne agissait, témoignait. Seul était un cœur, une âme. Personne ne se prétendait seul propriétaire de ses biens. Tous ces Christ avaient été mis en commun. Avec une grande force de persuasion, les apôtres continuaient à rendre témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et à la grâce de Dieu agissait, et la grâce de Dieu agissait visiblement avec eux tous. Personne parmi eux n'était dans le besoin, Écoutez, une communauté où il n'y a pas un pauvre, malgré leur grand nombre. malgré leur monde, il n'y a pas un seul pauvre. Un seul pauvre. Donc matériellement, le réveil même affecte le niveau même de vie. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oh Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Quelle misère, quelle misère. Seigneur, déchire le poids de nos cœurs. Seigneur, déchire le poids de nos cœurs. Seigneur, ce contentement, cette façon de vouloir maîtriser alors que tu as, Seigneur, la plénitude de Christ pour nous. Seigneur, il y a plus, il y a plus, il y a plus. Seigneur, 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 déchire le voile de mes yeux. Seigneur, déchire le voile de mes yeux. Nager où je suis, alors que devant, Seigneur, où tu prends le contrôle, tu prends le contrôle. Plus de calcul, plus de mesures. Seigneur, prends le contrôle. Seigneur, vois-nous se réveiller. En un jour, tu peux le faire, tu peux le faire. Seigneur, vois-nous se réveiller. Seigneur, vois se réveiller. Pour moi, Seigneur, vois se réveiller. Pour nous, vois se réveiller, Seigneur. Nous te bénissons. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Envoie le réveil. Envoie le réveil. Envoie le réveil au milieu de nous. Envoie le réveil au milieu de nous. Envoie le réveil au milieu de nous. Envoie le réveil, Seigneur. Envoie le réveil. Envoie le réveil, Seigneur. Envoie le réveil. Envoie le réveil. Envoie le réveil. Envoie le réveil, Seigneur. Envoie le réveil. Envoie le réveil. Envoie le réveil. Envoie le réveil, Seigneur. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Kurubaka. Kurubaka, churubaka. Arabaka, shirabaka, rubaka. Arabaka, shirabaka, rubaka. Urubaka, rubaka. Urubaka, rubaka, rubaka, rubaka. Urubaka, rubaka. Urubaka, rubaka, rubaka. Arabaka, rubaka. Arabaka, shirabaka. Oh Seigneur, descends sur nous. Descends. Descends, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Personne parmi eux n'était dans le besoin. Car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et en apportaient le produit aux apôtres pour qu'ils en disposent librement. Ceux-ci les répartissaient alors entre tous. Chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, un nommé Joseph possédait un terrain. C'était un lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, c'est-à-dire celui qui consomme et encourage. Il vendit son terrain et en apporta le montant pour le mettre à la disposition des apôtres. Amen. Hallelujah. On that day,
Ce jour-là, they founded the Apostles' Bank. ils ont fondé la banque des apôtres. Et les choses ont changé. Do you see the measure? Est-ce que vous voyez les mesures? Est-ce que vous voyez la mesure? La mesure. Receive the Spirit. Recevez l'Esprit. Filled with the Spirit. Remplis du Saint-Esprit. All filled with the Spirit. Tous remplis du Saint-Esprit. Allant croissant. Des mesures croissantes. To accept that things will remain abnormal, that some people will always be cheats, that there will be snakes in the church, that there will be adulterers, masturbators, and drug addicts, and angry people, and greedy people in the church. It's not normal. Accepter le fait de se contenter du fait qu'il y aura toujours. C'est résigner au fait qu'il y aura toujours des africains, des médiseurs, des haineux, des amers, des sorciers même à l'église. Quand on dit tous étaient remplis du Saint-Esprit, est-ce que les non-croyants sont remplis du Saint-Esprit? Voici une église où il n'y avait pas un seul non-croyant. This is the church where there was no unbelief. Amen. Un seul non-croyant. Not even one single unbelief. Voici une église où il n'y avait pas un seul rebelle. This is a church where there was no single rebel. Personne n'avait des problèmes avec les apôtres. Nobody had an issue with the apostles. So you find the Jerusalem river. Donc ici, on voit le réveil à Jérusalem. The growth in the measure. Comme une croissance dans la mesure du déversement de l'esprit. Et cela a produit une communauté de qualité. Tout le monde dans cette communauté est sauvé. Personne n'était pauvre. They had no rebel. Il n'y avait aucun rebelle. They had no rebel. Il n'avait pas de rebelle. That's the first New Testament revival. Voilà le premier réveil dans le Nouveau Testament que je voulais qu'on partage. But all the New Testament Mais tous les réveils dans le Nouveau Testament sont une question de mesure. Une question de mesure. not a matter of abnormality to normal, deadness to life. It's not a matter of a radicality of change. It is a matter of radicality of increase. Ce n'est pas une affaire de la mort, d'aller de la mort à la vie, Ce n'est pas une question des extrémistes. Ce n'est pas une question de ressusciter les morts. D'apporter la victoire aux vaincus et aux asservis. Les réveils dans l'Ancien Testament étaient les réveils de ces gens. On sortait de la mort, de la défaite, de l'asservissement, à des victoires ponctuelles. Qui
qui créait des conditions normales pendant 20 ans, 40 ans ou 80 ans. That created normal conditions for 20, 40 years. I said, or 80 years, we don't have years. Or 8 years. And then they'll go back again to the old condition. And then they will come back here. God will again send one revival. And then it will last. And then start again. Donc dans l'Ancien Testament, il Hallelujah. Thank the Lord for calling us to que 3 personnes, s'il vous plaît, remercient le Seigneur.